Salut! Alors, tu te demandes peut-être si tu as la main verte. Si avoir la main verte, ça a réellement une signification. Si ce terme est juste quand on dit j'ai la main verte ou je n'ai pas la main verte, eh bien non. Clairement, il n'est pas question d'avoir une main verte ou non. On a tous des mains blanches, noires, jaunes, de toutes les couleurs, mais pas vert. Sauf si tu te les as mis dans de la peinture à la rigueur. Avoir la main verte, ça n'existe pas. La seule réalité, c'est est-ce que tu as une conscience que ta plante, elle est vivante et qu'elle a besoin de nourriture, d'eau, de lumière et de noir. Est-ce que tout ça, tu y penses? Est-ce que tu penses à l'air? Est-ce que tu penses à tout ça? Est-ce que tu penses à faire en sorte que ta plante soit bien, heureuse et épanouie? Si oui, t'as potentiellement du coup la main verte. Hein. Sinon, non, t'es juste un con qui pense qu'une plante, c'est en plastique et que c'est juste là pour faire joli. Alors voilà. Les gens qui me disent « je n'ai pas la main verte », je leur réponds tous la même chose. C'est juste que tu sais pas t'occuper de ta plante. Voilà. C'est juste que... Parce que là, les gens me disent « oui, mais même un cactus, j'arrive à le faire mourir ». Bah ouais, mais bon, ton cactus, si tu l'arroses beaucoup trop ou pas du tout, déjà, voilà. À un moment, faut peut-être aussi remettre ça en question. Si ton cactus, tu le mets dans le noir toute la journée, bah peut-être que ça joue aussi. Si ton cactus, il se prend un courant d'air froid toute la journée, peut-être que c'est ça aussi. Et enfin, il y a tellement de raisons. Et peut-être que tu ne lui as pas... Enfin, tu ne l'as peut-être jamais changé de peau depuis que tu l'as acheté. Peut-être que tu ne lui as pas donné d'éléments nutritifs depuis que tu l'as. Peut-être que tu n'as rien fait depuis que tu as cette plante. Et donc oui, bah, en 3 semaines, commence à faire la gueule, et puis en 1 mois et demi, elle est morte. Bon. Bah, c'est sûrement parce que t'as pas la main verte, tiens. Bah oui. Non, une plante, ça se bichonne. C'est comme un animal de compagnie. Tu veilles à sa bonne santé. Un chien n'a pas les mêmes besoins qu'un chat. Et bah, toutes les plantes n'ont pas les mêmes besoins. Et pour ça, il y a déjà une petite étiquette souvent quand tu achètes ta plante qui te dit un minimum d'informations mais qui peuvent quand même potentiellement t'aider un peu à savoir quoi faire. Si tu dois la mettre en plein soleil, si tu dois la mettre à l'ombre, si tu dois mettre un peu au soleil, un peu à l'ombre. Tu vois, tout ça c'est écrit. Si tu dois l'arroser, même des fois maintenant ils mettent le nombre de jours. Genre mets-toi une alarme, au moins. Puis c'est pareil, ceux qui arrosent et qui font une goutte. Non, genre ça s'appelle pas ça arroser, hein. Je vous l'ai déjà dit, hein, si vous voulez un cours sur l'arrosage, mais je vous fais volontiers cette vidéo, je vous fais un tuto arrosage. Parce que oui, arroser c'est important et ça ne se fait pas n'importe comment. Les gens, vous pensez clairement pas au fait que quand vous achetez une plante, si vous retournez le pot et que vous voyez des racines sortir, vous dites pas bah mince. Genre c'est un peu comme si moi je mettais un pantalon mais que en fait bah, il était trop court et que du coup on voyait mes chaussettes. Non, ça vous semble pas logique. Enfin, je sais pas, hein. Moi je dis ça comme ça. Hein. C'est pareil, un terreau. Bon bah tu plantes ta plante dans un terreau, bah c'est très bien. Elle va avoir les nutriments pendant 3 semaines. Et puis bah, une fois que t'as arrosé et que tous les nutriments, tu sais quand t'arroses, que ton eau elle est un peu marron, tu te dis ah bah c'est normal, c'est parce que c'est la terre. Non, non, en fait, c'est juste l'engrais qu'on te met dans la terre qui prend cette couleur et quand tu mélanges avec de l'eau, du coup, fait de l'eau marron. Du coup, forcément, quand tu arroses, bah, l'eau marron, en fait, c'est tous les éléments qui s'en vont, qui sont bons pour ta plante à la base et que toi, bah, tu mets dans ton évier. Et forcément, bah, après, ta plante, elle a plus rien à manger. Et si, bon, voilà, si t'es con, tu rachètes du terreau, mais encore, tu vois, je me dis que t'es pas totalement con parce que du coup, tu penses un peu à ta plante. Mais si tu me connais, si tu connais mes vidéos, tu sais que le terreau, c'est de la connerie et que je te conseille de faire du compost. Si tu ne le sais toujours pas, regarde cette vidéo qui t'explique pourquoi le terreau est nul et pourquoi faire du compost et comment en faire aussi. Mais bon voilà, il y en a qui ne pensent même pas à changer la terre, même pas à se dire que la plante elle a peut-être besoin d'un meilleur pot. Il y en a qui ne pensent pas à tout ça. Je vous dis, là, ils ne pensent même pas à l'arroser, quoi. C'est acheter des plantes en plastique, vous ferez moins souffrir quelqu'un. Parce que oui, une plante, c'est vivant. Une plante, elle ressent les choses. Tu la fais souffrir quand tu fais ça. Est-ce que toi, on t'enferme dans une pièce où il n'y a pas trop de lumière, sans eau et sans nourriture? Comment tu penses que tu vas le vivre? Tu penses que tu vas être bien pendant 1 mois et demi ou tu penses que tu vas mourir aussi pendant 1 mois et demi? Enfin, je sais pas.
que moi, personnellement, toutes les personnes qui me disent « Oh, mais j'ai pas la main verte, j'ai presque tué ma plante », je reprends leur plante, je m'en occupe, je la remets d'aplomb, je leur redonne. 3 semaines après, elle est morte. Et quand tu leur demandes ce qu'ils ont fait, ah bah j'ai rien fait parce qu'elle était jolie. Bah oui, mais non, mais forcément qu'elle meurt si tu fais rien entre temps. En fait, une plante qui est jolie, c'est parce que tu t'en es occupé. Il paraît même que la musique, ça fait kiffer les plantes. Il paraît même que si tu lui parles à ta plante, et bah ça lui fait du bien. Enfin, je sais pas. Moi, quand j'ai une plante, je m'intéresse à elle. Je veille à ce qu'elle soit jolie. Je veille à ce qu'elle se sente bien. Du coup, bah, je fais mon petit compost, je lui redonne des minéraux de temps en temps, je change la terre quand elle en a besoin, je change de pot pour qu'elle soit plus grande et plus épanouie. Je l'arrose régulièrement, suivant les plantes. Des fois, c'est tous les jours, un petit peu. Des fois, c'est tous les mois, beaucoup. Des fois, c'est tous les 15 jours, un petit bain. Parce que oui, il y a plusieurs façons d'arroser, il y a plusieurs façons de prendre soin d'une plante. Alors arrêtez de me dire que vous n'avez pas la main verte. Juste dites-moi, je ne sais pas m'occuper de ma plante et je m'en fous parce que c'est aussi peu intéressant qu'un hamster. Là, ouais, je me dirais que bon, bah ok, bah achète pas d'hamster et achète-toi une plante en plastique. Et là, tu seras content. Parce que là, tu pourras la regarder et puis au pire, le seul truc que tu auras à faire, c'est de la dépoussiérer tous les mois. Voilà. Bon. Au moins, si tu n'y penses pas, elle ne souffrira pas. Le seul truc, c'est que c'est pas bon pour la planète parce que ça reste du plastique. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire, mais voilà. Donc, la main verte, c'est une idée reçue, juste pour dire que quelqu'un a la conscience, a l'empathie de s'occuper de sa plante. Et c'est tout. Voilà, sur ce, des bisous, à la prochaine.